Mesdames et messieurs, bonjour. Puisqu'il est 0 heure, c'est donc l'échéance donnée par la Commission électorale nationale autonome pour recevoir donc les dossiers dans le cadre des prochaines communales et municipales. Et ils sont 9 partis politiques à répondre présents. Donc à cette étape de dépôt des dossiers, nous reviendrons plus amplement sur les différents partis politiques ayant franchi donc les portes de la Commission électorale nationale autonome. Nous recevrons bien évidemment sur cette tranche spéciale Isaac Adjei, notre envoyé spécial. Mais avant, je partage ce plateau avec Agapit Napoléon Maforican, notre consultant politique aspect électoral. Bonjour à vous. Bonjour Remède, bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous l'avons promis et nous sommes là. C'est notre devoir et c'est avec plaisir qu'il est accompli. Très bien. Hier, vous avez dit 5 ou 6 partis politiques au plus pourraient se retrouver dans l'enceinte de la Commission électorale nationale autonome. Aujourd'hui, on est allé à 23h50. On dénombre donc 9 partis politiques. Il est 0 heure, donc en principe, on ne doit plus attendre de nouvelles formations politiques. Du coup, on peut dire que oui, les 9 partis politiques ont pu franchir les portes donc, de la Commission électorale nationale autonome avant minuit, avant minuit de ce mercredi 11 mars 2020. Cela veut dire que, sur mes estimations, on peut dire qu'il y a eu 3 de plus. C'est pas peu, c'est pratiquement la moitié de ce que j'avais pensé. 6 plus 3, ça fait 9. Alors, qu'est-ce qui peut rapidement faciliter une telle situation? Moi, je vois deux raisons rapides. Disons, la première, c'est les facilités offertes par le gouvernement qui ont permis à toutes ces partis politiques donc d'avoir accès à un certain nombre donc de pièces. Les actes administratifs délivrés gratuitement et puis avec célérité par les autorités administratives. Le quitus fiscal obtenu sans frais. Oui. À charge d'aller payer après, mais quand même obtenu. Et c'est en dehors des autres actes administratifs. Donc, des formalités qui, d'habitude, bloquent les partis politiques. Ensuite, le deuxième élément, c'est le système partisan lui-même. Pour qu'un parti obtienne son récépissé définitif, son récépissé même provisoire, il faut déjà se conformer ou se créer dans le cadre donc, de la nouvelle charte des partis politiques. Tout à fait. Qui oblige à avoir 15 par arrondissement, 15 membres fondateurs par commune, donc ça fait 1000 et quelques. Donc, déjà, vous ne pouvez pas avoir ces membres fondateurs sans être en mesure d'avoir le nombre de candidats possibles pour aller aux élections locales, communales. Oui. Enfin, on a parlé de 3000 et quelques. 3630. Voilà. Donc, quand vous voyez, à partir du moment où le gros des handicaps est levé, c'est-à-dire les pièces administratives, oui, il n'y avait plus de raison de ne pas y aller. Donc, je pense que les partis ont assumé, et ça, il faut les saluer. C'est ces partis qui ont pu se mettre en rang et puis se mettre en ligne de départ. Moi, je pense que c'est de leur devoir d'y être. Ils y sont, ils l'ont assumé. C'est à leur actif. Et moi, je pense que, avant d'aller plus loin, c'est de les saluer, leur courage, leur détermination et surtout leur engagement dans le jeu, dans le processus actuel qui permet de moderniser un peu notre système politique, notre système électoral. Très bien. Avant de poursuivre avec vous, Agapit Napoléon Maforican, nous allons recevoir sur cette tranche spéciale Isaac Adjei, comme je l'annonçais. Isaac Adjei, bonjour. Isaac Adjei, bonjour. Vous êtes déjà en ligne? Nous avons quelques petits soucis à pouvoir le recevoir
en direct. Il nous reviendra. Agapit Napoléon Mafori, quand pourrait-on dire qu'il y a des surprises quand on voit un peu les partis politiques qui ont pu quand même remplir les formalités à la Sénat? Non. S'il y en a un peut-être qu'on attendait, mais les bureaux ne commencent pas à courir depuis hier, depuis le 10, qui ne sera pas là, c'est Dynamique unitaire pour le DUD de Valentin Adéti-Koulé. Développement pour la démocratie, DUD, l'alliance, en tout cas le gros, le parti piloté autour de l'ancien ministre Valentin Adéti-Koulé. Donc, en dehors donc du DUD qui aurait pu y être, je pense que tous les autres, le RE a déjà fait plier bagage, a fait ça sans l'avoir étalé plus tôt. Donc, voilà, pas de surprise. Pas de surprise. Quand on parle un peu de... Il faut quand même dire aux téléspectateurs que le premier parti politique a fait son entrée à 20h42, donc à la Sénat. Aussi, quand on voit un peu, c'est vrai qu'ils ont bénéficié d'abord. Oui, mais vous parlez du premier parti. Pourquoi vous êtes pas allé au bout de... Le premier parti, c'est le BR, le Bloc républicain. Oui, tout à fait. Et c'est quand même, c'est l'un des deux blocs, l'un des deux partis nouvellement créés dans le cadre, les deux premiers partis créés dans le cadre de la charte, de la nouvelle charte des partis politiques. Et qui, donc, c'est les deux partis, l'un des deux partis représentés à l'Assemblée nationale, c'est les deux partis qui ont cru donc, aux réformes du chef d'État, partis venus donc de l'entourage, donc de ceux de la majorité présidentielle. Donc, c'est très normal que ce soit l'un des deux qui soit, et je trouve que le BR a montré peut-être son organisation et est-ce que pratiquement eux tous étaient presque prêts, pratiquement c'était les derniers contrôles ici et là, mais le BR est le premier et là encore c'est son actif. Très bien. On retrouve Isaac Agué, bonjour. Isaac Agué, bonjour. Je crois que Isaac Agué a toujours... Isaac Agué, vous êtes déjà en ligne, bonjour. Je crois que Isaac Agué a toujours quelques difficultés à nous recevoir. Voilà. Donc, on parlait du premier parti. Isaac Agué, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Vous êtes déjà en ligne, nous vous recevons. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de ces partis politiques? Confirmez-nous ces partis politiques. Oui. Bonjour. Isaac Agué. Je crois qu'il y a toujours ces difficultés à pouvoir nous recevoir. Donc nous parlons... Ici, nous sommes au niveau de la Sénat, le tout premier parti justement qui a franchi le seuil. L'entrée principale de la Sénat, c'est bien sûr le bloc républicain. C'est bien sûr le bloc républicain avec à la tête de la délégation, bien sûr, le ministre d'État chargé du plan et du gouvernement, Abdoulaye Diop-Tchané, accompagné d'une forte suite constituée de Barthélémy Kassa, Robert Nian et Adidia Touma et bien d'autres. Ensuite, ça a été le tour du parti Force Bénin Émergent qui est venu exactement à 21h15 avec à la tête de Paul Boupé, Gabayaya et Paul Yarou, sans oublier Christine Bédi, une ancienne ministre de l'eau. Ensuite, justement, les partis s'enchaînaient. L'Union progressiste était là au même moment que le parti FCBE et l'Union progressiste avait à sa tête l'honorable Orten Aladassi, justement, puis le secrétaire Rondonoubo, Akinatondé, Marcelin Afonoukoun, qui était de la partie, et sans oublier l'ancien ministre Étienne Corsi. Donc, une forte délégation à représenter. L'autre parti qui était aussi là, justement, contre toute attente, c'est bien sûr le mouvement pour la libération, MPL, qui est venu très exactement à 22h28 avec Korogoné Chabisika et Mahman Hassan, qui est un cadre du parti, justement. Et ensuite viendra Moël Bénin avec Jacques Ayadi et toute sa suite. Quand je parle de la suite, il s'agit du secrétaire général du parti.
en la personne de Thétise Béo-Aguia. La première vice-présidente du parti était de la délégation, il s'agit de Madame Mikaï. Souleymane Ashanti est bien évidemment la deuxième vice-présidente du parti également. Et pointe par la suite à 23h10 Souleymane Touleba, qui est justement le président du parti FCDD. Il était venu à 23h10 Souleymane Touleba avec toute sa délégation. Ensuite, l'UDDN qui est représenté par M. Choupon, a fait son incursion ici à la Sénat à 23h17. Suivra ensuite le parti pour l'engagement et la relève de Nathanaël Kossi, le parti PERS qui est arrivé ici à 23h24. Voilà un peu cette partie-là, sans oublier le PRD qui est venu justement en toute dernière position à 23h10, avec à la tête justement le secrétaire général du parti, M. Falelou Akadiri, et bien sûr celui qui est le chargé des finances au niveau du PRD, M. Raphaël Akotayon. Voilà un peu ce qui se passe avec Mike. Quand ils viennent, le procédé est le même, il ne change pas. Ils passent justement à la phase d'enregistrement. Il y a le service accueil, ils passent à la phase d'enregistrement. Selon l'ordre d'arrivée, c'est noté au niveau de l'accueil. Ensuite, la délégation, ou bien ceux-là qui représentent les partis, se dirigent vers la salle, justement la salle de monitoring. Alors, au niveau de la salle de monitoring, les services compétents de la Sénat expliquent justement à ces représentants de partis politiques le processus d'enregistrement ou bien le processus de dépôt des dossiers. Et juste après cette phase-là, ils font un tirage au sort. Le tirage au sort, alors, va permettre justement de découvrir le groupe, l'équipe justement qui va s'occuper du traitement de leur dossier. Et là, ça évite tout équivoque. La personne pourra dire que c'est un groupe choisi à d'interpréter le dossier. Voilà un peu. Alors, pour faire un petit calcul, nous allons faire un petit calcul, Romian Moui. Si, par exemple, l'équipe de traitement, d'accord, des dossiers passent 15 secondes par pièce ou bien par document qui constitue les dossiers des partis politiques, ça veut dire que deux équipes constituées de 26 personnes mettront 5 heures d'horloge à étudier les 29 000 pièces qui constituent l'ensemble des dossiers d'un parti. Parce que, alors, quand un dossier vient, un dossier qui a un dossier de parti politique qui a respecté justement les exigences, il doit avoir au total 29 000 pièces que les agents de la Sénat doivent vérifier justement pour voir l'authenticité et la concordance des noms dans toutes ces pièces-là. C'est vraiment du travail. Donc, par ici, au niveau de la Sénat, c'est la veille d'âme et les partis qui sont actuellement présents sur le terrain et qui sont en train de faire les formalités, c'est bien sûr, moi, je viens juste de parti, il y a encore l'UDDN qui est encore sur le terrain, il y a le parti pour l'engagement et la relève qui est encore là, et bien évidemment le PRD qui vient d'arriver est encore là. Pour l'instant, voilà un peu ce qui se passe ici pour l'heure à la Sénat. Et quand les partis finissent tout ce processus-là, ils ont droit à un récépissé provisoire qui atteste qu'ils ont déposé. Et c'est justement quand tout le travail sera fait, tout le travail de vérification sera fait et que les dossiers sont à jour, après cette étape-là, qu'ils auront droit justement au papier authentique, justement l'autorisation même proprement dit. Voilà un peu ce qu'on peut dire dans l'ensemble pour ce qui se passe ici. Donc, il y a toute la presse qui est mobilisée. C'est vraiment l'arsenal est là, la presse criminelle est là pour relayer tout ce qui se passe ici. Voilà un peu. Merci beaucoup Isaac Agué pour toutes ces précisions et donc merci pour ces détails, vous avez bien noté chers amis téléspectateurs de E-Télé, Agapit Napoléon Mafori, quand tout le procédé qui a eu autour donc de la réception de ces dossiers, ces équipes qui ont été constituées par la Commission électorale nationale autonome, une équipe composée de 13 membres et donc la Sénat a mesuré la portée de la chose.
Rien à dire là, c'est son travail, c'est son devoir de le faire. La Sénat a pour mission donc de conduire ces opérations. La Sénat n'est pas, l'équipe qui est là n'est pas sa première opération. Elle a déjà managé ce type d'élection. C'est vrai que le contexte et l'environnement n'étaient pas les mêmes, mais la Sénat est c'est déjà une machine en place. Il y a les compétences, ils sont, les moyens, ils sont, il n'y a pas de raison. Donc qu'elles ne prennent pas, il n'y a pas de raison qu'elles ne prennent pas les dispositions idoines pour que le processus soit conduit avec doigté. Voilà. Très bien. Avant de vous retrouver, nous allons suivre quelques impressions de ces membres de délégation qui ont pu déposer les dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome. La candidature a été réceptionnée conformément aux dispositions réglementaires de la Sénat. Nous avons rempli les premiers registres et nos équipes vont rencontrer dans quelques instants les équipes de la Sénat pour examiner la complétude de notre dossier. Vous pensez bien que nous n'avons pas de doute que notre dossier sera déclaré complet. En tout cas, nous y avons travaillé et nous espérons que dans quelques heures, nous pourrons avoir donc, le récépissé provisoire. Je veux saluer donc, le dispositif qui est mis en place par la Sénat pour l'accueil des candidats et dire que c'est encourageant pour le reste, pour notre pays et pour notre démocratie. En tout cas, j'espère que pour les jours qui viennent, nous pourrons démontrer la bonne organisation du bloc républicain qui nous a permis d'être ici. Je le vois et je le constate parmi les premiers, pour ne pas dire les premiers. C'est une satisfaction pour nous, ce qui a été fait déjà à l'interne à l'Union progressiste pour que nous nous portons aujourd'hui, ce soir, vers la Sénat et profiter de l'occasion quand même pour apprécier l'organisation mise en place ici par la Sénat pour nous accueillir. Nous voulons espérer que tout se passe bien, le processus continue. Nous irons donc au dépouillement donc, de nos cantines, nous irons au fond des dossiers et je crois que d'ici quelques heures, nous aurons notre quitus d'enregistrement et donc l'Union progressiste continuera son chemin et préparer les élections. Nos dossiers sont au complet, mais nous attendons quand même les observations de la Sénat, sinon que nous sommes très confiants de ce que nous avons présenté de très bons dossiers. Et nous sommes également confiants et nous avons espoir que la suite sera bien organisée. Quand je parle de la suite, c'est d'abord les études de dossiers au niveau de la Sénat, puis ensuite les demandes de compléments ou d'observations qui nous seront transmises. Et nous espérons également que la compétition qui s'annonce sera organisée dans de bonnes conditions de transparence, dans les conditions, disons, de crédibilité qu'on nous connaît au Bénin, parce que c'est très important les élections locales. Il s'agit quand même des militants que nous avons présentés qui sont prêts à apporter leur pierre au développement local. Donc nous sommes très heureux d'avoir déposé à temps nos dossiers et nous pensons que la suite nous sera très favorable. Retour sur ce plateau, vous saluez l'organisation qui entoure les préparatifs dans les différents états-majors, le FCBE qui sont au rendez-vous bien évidemment. Cela suscite certainement une lecture quand on sait que ce parti a quand même traversé une certaine crise. Non, le parti en lui-même n'a pas vraiment traversé. Il y a eu un peu de bruit autour donc, du parti, ce qui est normal. Mais à partir du moment où le parti a le précieux sésame, à partir du moment où le parti, les dirigeants, les responsables, reconnus administrativement par au niveau du parti, les responsables reconnus, sont prêts à avancer, il n'y avait pas de raison de ne pas avancer. Comme je vous l'ai dit, pour qu'un parti soit enregistré, il y a déjà ce genre de formalités qui sont prévues par la charte pour qu'un parti ait du mal réellement à réunir les pièces à partir du moment où l'État a facilité l'accession à ces actes administratifs. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose de voir le FCBE en compétition parce que
ouais, beaucoup auraient jazzé, beaucoup auraient souhaité fortement ne pas les y voir. C'était nécessaire qu'ils ne participent pas. Donc c'est normal, c'est bien qu'on les retrouve, c'est bien qu'on retrouve le CDB, c'est bien qu'on retrouve le PLP. MPL. Le mouvement, voilà, le MPL de Corogoné. C'est bien de voir ces partis en face des autres qui soutiennent l'action du gouvernement. Et là, ça montre, et encore une fois, que les effets du dialogue politique, que le dialogue politique a eu des effets positifs. Parce que il faut bien qu'on sache relier les faits. Cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu le dialogue politique qui a permis de revoir ces textes, de les relire, donc dans un cadre beaucoup plus consensuel qui a rassuré les différents protagonistes. J'écoute Yaroudi, le responsable FCBE, oui. Tefi Yaro, qui demande que les conditions de la compétition soient les mêmes, soient bien, et que la chose se passe. Non. Voilà, je pense que ils sont sereins, c'est bien. Et c'est bien que les autres aussi qui, il y a un an, n'avaient pas eu de concurrents réellement, se retrouvent même dans un environnement beaucoup plus concurrentiel pour démontrer également leur capacité donc de faire face à l'adversité et surtout de se battre pour gagner les postes. L'UDBN est bien là. Oui, l'UDBN, sa présidente est passée par ici. Sereine, dynamique, voilà. Elle avait d'ailleurs promis que l'UDBN ira aux élections. Bon, c'est vrai qu'on attend. Même le responsable de l'UDBN, Edgar Soupoué, passé également, il disait que l'UDBN serait devant, le peloton de tête. Bon, cette fois-ci, ils ne sont pas devant, ils n'ont pas été devant, c'est le BR, c'est le bloc républicain qui est devant, accompagné donc de FCBE et de l'UP. Voilà le trio de tête. Par rapport à la révélation devant les portes de la Sénat. Tout à fait. Ça n'a rien à voir dans la compétition. C'est même pas encore les positions sur les bulletins, puisque ça c'est laissé à la discrétion donc de la Sénat elle-même, donc c'est pas à nous. Alors donc pour être chose, non, je pense que comme je vous l'ai dit, on ne saurait être surpris de la présence d'un parti, parce que c'est sa première fonction. Un parti aux élections. Et comme je vous l'ai dit, il y a des facteurs dont on doit tenir compte. On peut saluer, mais on ne peut pas être surpris. Donc, maintenant, on va dire place à la compétition. C'est ça, en réalité. Évidemment, il y a encore la phase d'étude, de traitement de ces dossiers, et donc de réception définitive. Et quand ces actes seront délivrés, on peut dire finalement que la compétition démarre. Donc, pour le moment, espérons que les neuf candidats de départ soient qualifiés pour poursuivre le processus pour que, voilà. Cela dit, il appartient uniquement à la Sénat, dans le respect strict des lois de la République, des lois donc du code électoral et de la charte des partis politiques, il appartient à la Sénat de nous dire qui a rempli les conditions. Parce qu'une chose est de souhaiter, de vouloir que tous y participent. Une chose est que les gens remplissent également les conditions d'y participer. Il ne s'agit pas d'aller déposer le dossier pour être qualifié. Donc, il y a encore des étapes que nous allons veiller, attendre, patienter pour pouvoir venir. Et après, on peut aller au fond dans l'analyse. Et on peut tout de même se réjouir de cette flexibilité, on pourrait le dire, puisque quand il y a un dossier, il y a manque, par exemple, d'une pièce, on donne la possibilité tout de même aux partis politiques de pouvoir combler cette insuffisance-là pendant 72 heures, en fait, dans un délai de 72 heures. C'est ce qui n'avait pas été fait l'année dernière, c'est ce qui n'avait pas été prévu par le code électoral de 2018, utilisé pour les élections de 2019. Et c'est l'un des problèmes que nous avons eus, qui ont été solutionnés grâce également au dialogue politique et grâce aux réformes qui ont suivi le dialogue. Donc, oui, c'est bien qu'on offre cette possibilité au parti. Bon, moi je ne suis pas totalement partisan un peu de ça, parce que j'estime que les gens doivent finalement lire. Quand vous voulez participer à une compétition, vous voulez vraiment être attentif, vous préparez plutôt et être attentif.
préparez votre dossier, allez le déposer. Une fois déposé, une fois validé, déposé, là, c'est... Donc, mais il faut également... Les dossiers sont quand même beaucoup, Agapé, Napoléon, 1815 titulaires. Qui voyaient loin ménage sa mouture. Lorsqu'on a gouverné, c'est prévoir. Lorsqu'on a envie de diriger, lorsqu'on a envie de gouverner, lorsqu'on a envie de prendre des décisions au nom de la communauté, on doit pouvoir s'y prendre tôt et surtout être plus organisé. C'est donc les mathématiques nous ont quand même appris un certain nombre de méthodes de fonctionnement et tout au moins lire peut-être des cartes dans ces méthodes. Non, en fait, je pense que nous devons apprendre à anticiper, nous devons apprendre à nous préparer, nous devons apprendre à voir loin, commander court, comme on le dit, vulgairement. Ça permet donc de ne pas nous laisser surprendre. Parce que je le dis encore, si le gouvernement n'avait pas ouvert la procédure d'obtention des pièces administratives, je suis convaincu qu'il y a deux ou trois partis, peut-être plus, qui n'auraient pu, et qui allaient accuser l'exécutif de jouer un peu d'avoir mis en place des dispositifs pour les empêcher. Et pourtant, il fallait, en dehors du casier judiciaire, qui ne saurait durer plus de 3 mois, donc on peut comprendre, et dont l'obtention n'est pas aussi facile que ça, parce qu'il faudrait dire que, encore que, on a aujourd'hui, les tribunaux sont quand même suffisamment... On en a quand même quelques-uns dans le pays. Donc, en dehors de ces documents donc, qui ont un temps de vie, je pense que tous les autres actes, on peut les demander plus tôt. Beaucoup plus tôt, 6 mois à l'avance. Pourquoi pas? Donc, je pense que c'est bien que cette année, ça fonctionne de cette manière-là. Mais il ne faudrait pas qu'on tombe dans ça. Il ne faudrait pas que ça se poursuive. Il faudrait vraiment que chacun se batte, se prenne plus tôt, se batte, s'organise, et étale les difficultés, les solutionne une à une, afin d'aboutir à l'objectif. Il ne faudrait pas que ce soit au dernier moment que chacun court dans tous les sens. C'est quand on a convoqué le corps électoral, maintenant que tout le monde commence à courir pour regarder quelles sont les pièces requises pour pouvoir participer. Vu ainsi, on ne peut que tâtonner. Et quand vous tâtonnez, il ne serait pas possible, il ne serait pas serein, il ne serait pas sain d'aller accuser le gouvernement. En tout cas, pour un meilleur traitement de ces dossiers déposés, la Sénat a anticipé en organisant plusieurs séances avec les partis politiques. Absolument. Et surtout en partageant avec eux une certaine manière, sa manière de voir certaines choses, de gérer certains dossiers. Ce qui a suscité la réaction de l'Association nationale des communes du Bénin, qui a saisi la Cour suprême et la Cour qui a rendu son arrêt. Et donc, la Sénat en a pris acte. Et ça, c'est intéressant, donc, de ce scénario. C'est d'autant plus intéressant que la Sénat a été recadrée dans les limites de ses prérogatives par cette décision de la Cour suprême dont on peut parler et sur laquelle il convient peut-être de revenir. Mais bon, revenir pourquoi? Tout parce que, bon, en fait, la Sénat a pris acte et a réexpliqué le mode opératoire issu de la lecture faite par censure faite par la chambre administrative de la Cour suprême. Voilà. Très bien. Bon, c'est vrai que nous aurons le temps d'y revenir, de revenir un peu sur cette actualité concernant le COSLEPI où la Cour constitutionnelle proroge quand même le mandat du COSLEPI. Oui, là également, je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus parce que effectivement, il est question donc de ne pas fermer le jeu électoral. Il est question donc de la compte du passé, d'ouvrir pour qu'il n'y ait pas de blocage en cours de chemin. C'est tant que le COSLEPI a encore des fonctions, des actes à poser, que la Sénat en a besoin, il n'y a pas de raison. Et la Cour constitutionnelle a très bien fait, donc de permettre à cette structure de continuer d'exister dans le cadre d'accompagner un peu, en tout cas un temps soit peu, l'évolution du processus. Très bien.
Donc, vous avez bien retenu, chers amis téléspectateurs, 9 partis politiques ont pu franchir donc les portes de la Commission électorale nationale autonome pour remplir les différentes formalités. On attendra donc la Sénat pour le traitement de ces dossiers déposés, et puis les partis politiques pourront bénéficier de 112 heures pour compléter si besoin en était. Voilà, à la petite Napoléon Maforican, merci pour la disponibilité. Merci. Un clin d'œil à Isaac de l'autre côté de la Sénat. Isaac, il y en a pour quand même une bonne partie encore, même si les équipes sont à pied d'œuvre pour pouvoir les libérer. Un clin d'œil également aux gens du bloc républicain. Comme je l'ai dit, ils sont les premiers à déposer, c'est vraiment intéressant. Donc de voir un peu le niveau d'organisation et les gens du PAB qui ont donc les deux boucles. Les deux boucles, et à l'intérieur, il y a eu cette partie qui ont su donc saluer à tous les 9. Et puis voilà, nous allons scruter la suite pour voir concrètement si les 9, c'est notre souhait, si les 9 seront au point de départ. Ou alors, s'il y a un erreur, ce serait dommage, mais la règle, c'est la règle, la loi, c'est la loi. Donc, une fois qu'on aura la liste définitive, comme je vous l'ai dit, on peut dire place à la compétition. Pour le moment, place à l'étude de ces dossiers, au contrôle des dossiers et à la délivrance des récépissés provisoires. Courage aux membres de la Sénat et à toute l'équipe de l'autre côté. À très bientôt. Très bien. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis également. Restez connectés télé parce que nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Et l'actualité, cela se passe sur nos antennes. Donc, on pourrait dire, bon, c'est vrai, c'est un autre jour, mais vous pouvez toujours continuer votre soirée. À très vite.